Lundi 26 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu. Tous les quarts d'heure, on déroule ensemble le fil de l'actualité près de chez vous et on démarre bien évidemment en ce début de semaine par vos prévisions météo avec cette vague de froid intense annoncée dès aujourd'hui et toute la semaine dans la région. Un temps glacial, polaire même, et il est vrai que l'air froid nous arrivant directement de Russie et de Sibérie, on peut évoquer ce temps polaire ce matin déjà moins 5 degrés de relevé à Lille et à Boulogne, moins 3 degrés à Dunkerque et à Calais, des températures négatives prévues tout au long de la journée, même pour les maximales cet après-midi. Dans le meilleur des cas, on atteindra 0 degré. Côté ciel, on profitera quand même de conditions anticycloniques et donc d'un temps sec et dégagé. Le soleil devrait dominer cette journée et les suivantes, malgré parfois quelques nuages. Quant aux températures dans les prochains jours, elles seront encore plus froides demain et mercredi, et avec un vent de nord-est se renforçant, les températures ressenties atteindront parfois les moins 10 voire les moins 15 degrés. Le redout n'est pas attendu dans la région avant ce vendredi. On en reparlera bien évidemment avec les prévisions complètes après ce journal. Et face au froid, bien évidemment, pour celles et ceux qui se chauffent à l'aide de combustibles, que ce soit le fioul, le pétrole, le charbon, les granulés ou le bois, mieux vaut être prévoyant et penser à bien vérifier les stocks. Avec les températures en baisse, les chauffages tournent à plein régime. Aujourd'hui, quand même, le bois a pris l'essentiel des parts de marché de ces combustibles. Le fioul et le charbon sont devenus marginaux, d'autant que la plupart des habitations sont désormais équipées en électrique. Ce type de combustible servent souvent à des chauffages d'appoint et de confort, mais la majorité des livraisons se déroulant plutôt en été, voire à l'automne. Certains clients se retrouvent en ce moment au cœur de l'hiver à court de stock et demandent de se faire livrer rapidement. Ce n'est pas si simple pour les vendeurs, notamment ici à Templeuve en Pével. Ils nous parlent des dernières tendances concernant ces chauffages et ces types de combustibles au micro de Brio Gorchi. La tendance au niveau des combustibles aujourd'hui, c'est plutôt axé sur le pellet et sur le bois de chauffage. Ça, ce sont des métiers qui sont en forte évolution. Au détriment du charbon, qui est un métier qui est en train de disparaître, compte tenu qu'on nous a imposé une taxe carbone ici en frontière, donc on est trop cher par rapport à la concurrence belge, et on n'arrive plus à vendre. C'est 135 € la tonne de taxe carbone. Donc vous l'avez ici sur Templeuve, et sur frontière entre Dunkerque et Strasbourg, il n'y a pas de taxe. Donc ça veut dire que tous les métiers frontaliers français, ils sont condamnés à brève échéance à disparaître. Quelques infos également à la une de l'actualité régionale. Après de nombreuses protestations, pétitions et polémiques, le producteur de la grande fête lilloise du cirque, Thierry Féhéry, reconnaît réfléchir de plus en plus à la présence des animaux sauvages dans ses spectacles. Pour cette année, il a déjà tranché pas de fauve au programme et peut-être pas d'éléphant non plus. À Grande-Sainte, suite au meurtre d'un automobiliste mercredi dernier en pleine rue, l'auteur du coup de couteau fatal s'est rendu à la police et il a été incarcéré, placé en détention provisoire. Il a expliqué aux enquêteurs que la victime l'avait d'abord menacé avec un tournevis et qu'il se serait donc défendu. L'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, a décidé de suspendre de ses fonctions le curé Vincent Steckermann, officiant à Gravelines depuis 2011 et qui a avoué la semaine dernière avoir eu plusieurs relations sexuelles consenties avec des jeunes filles mineures lorsqu'il officiait à Nieppe de 2004 à 2008. C'est la plus jeune de ces victimes qui a dénoncé des faits de viol, les autres assumant toutefois leur relation. Dans ce journal, également quelques images pour évoquer la recherche scientifique régionale à la pointe des dernières innovations. En termes d'études des risques liés à la foudre, ce vendredi dernier à Douai, l'entreprise Indelec a inauguré le LIRI, le premier centre français dédié à l'expertise des orages. 1400 mètres carrés, avec un labo d'essai haute tension high-tech, un campus et un espace open innovation ouvert aux startups et aux chercheurs. Indelec est une société familiale, devenue internationale à travers les années, spécialisée depuis 60 ans dans la protection contre la foudre. Concrètement, ce laboratoire haute tension reproduit donc le phénomène de la foudre en simulant le nuage d'orage et les caractéristiques électriques qui se produisent dans la nature. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. On a un plateau électrique, en fait, un plateau métallique qui va nous servir à simuler en fait le nuage d'orage. Donc c'est le plateau métallique que l'on voit derrière moi, sous lequel on va installer les produits que l'on va vouloir caractériser ou tester. Et ensuite on a deux générateurs, un générateur de tension continue qui va permettre de simuler le champ électrique que l'on a au niveau d'une cellule orageuse, et ensuite un gros générateur, dit générateur de Marx, et qui lui nous permet de provoquer une décharge, une différence de potentiel très importante qui est censée représenter ce qui se passe lorsque l'éclair est imminent.
Et puis dans cette édition, pour terminer dans ce journal régional, le grand angle de la rédaction à la découverte d'un lieu atypique, la chapelle Saint-Éloi en Belgique, près de Moucron, rachetée par un couple de jeunes Français en 2013 et transformée en chambre d'hôte, un lieu de culte original qui donc nous est présenté par Brio Gorchi, reportage. Bonjour, bienvenue à la chapelle Saint-Éloi. Jesus is with me. Oh yes, when I'm more. C'est l'histoire d'une ancienne maison de Dieu transformée en chambre d'hôte. Aujourd'hui, la nef est scindée en deux, l'hôtellerie d'un côté, l'espace privé de l'autre. Ici, on a essayé de récupérer au maximum tout ce qu'il y a le cachet religieux de l'église, bien sûr, parce que c'est pas non plus une église gothique, hein, c'est une petite chapelle, donc qui est pas ancienne. Donc, on a essayé de récupérer le minimum qu'on pouvait récupérer, donc les vitraux, les pierres commémoratives, le tabernacle ici derrière moi, donc pour recréer un peu cette ambiance église, quoi. Pour conserver l'esprit du lieu, Hervé de Prater et sa compagne tombent rapidement d'accord. Il va falloir valoriser l'ensemble des vitraux. Lord, when I've got too much dream, all of my working days. On a le vitrail Saint-Éloi qui est l'emblème de l'église qui se situe juste derrière moi. Et le reste des vitraux qu'on a récupérés dans l'hôtel, donc Jésus, Marie et Saint Jean, eux on les a replacés dans les pièces de passage. Comme ça tout le monde peut profiter aussi des vitraux. Bon, bien sûr, ils ne sont pas éclairés par une lumière naturelle, c'est une lumière artificielle, mais c'était très très délicat à déplacer parce que c'est très très fragile. Donc ici on a le ferronnier qui nous a fait un encadrement ici, tout le tour des vitraux afin qu'on puisse les déplacer, parce qu'il faut penser que ces vitraux-là, on les a tirés au début des travaux, donc pendant 2 ans on n'a pas arrêté de les déplacer. Donc ça a été très très délicat, on a fait très attention pour pas les abîmer, quoi. Enfin bien les repasser, quoi. Désormais, cette ancienne chapelle abrite 3 chambres d'hôtes, un spa, ainsi qu'une salle de conférence. Pour passer la nuit dans ces lieux, sachez que les tarifs oscillent entre 80 et 200 €. Et sur ces images, on termine ce journal régional. Ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui. Voici dans un instant vos prévisions météo.